Je suis Lina Bouraoui et je sors mon 17e roman aux éditions Jean-Claude Lattès, Otage. Otage est l'histoire d'une femme qui s'appelle Sylvie Meyer. Elle a 53 ans. Il y a un an, son mari l'a quittée. Elle est prisonnière de son chagrin amoureux, de sa solitude. C'est une femme qui travaille à la CAGEX. C'est une ouvrière très dévouée, très bienveillante, la reine des ouvrières, qu'elle nomme ses abeilles. Et c'est le bras droit de son patron qui va lui demander d'établir des listes pour dénoncer celles qui ne travaillent pas assez, celles qui mettent en péril l'entreprise. C'est l'histoire aussi d'une double violence, comment la violence au travail révèle une violence plus enfouie, plus intime, celle de son adolescence. Au Havre, je vais discuter avec notre cher Olivier Adam du travail, du monde du travail, de la précarité, de la pression, de ce qui semble aujourd'hui, je trouve, se fissurer. En tous les cas, c'est mon opinion. Je ne sais pas si Olivier la partagera. J'ai l'impression que le travail aujourd'hui est plus un écrasement qu'un moyen d'être libre. J'ai l'impression que nous avons perdu la notion de passion, de mission, parce que les conditions sont de plus en plus dures et ce n'est pas uniquement la peur de l'avenir. J'ai l'impression que c'est la souffrance du présent. J'ai l'impression que notre société ne se représente plus, n'arrive pas à envisager son avenir. Et une société qui ne se représente pas est une société qui se dévore de l'intérieur, qui s'abîme, qui se délite. J'espère aussi parler de cette parole des femmes libérées quant à la violence qu'elles subissent depuis très longtemps, quant au statut de proie qu'on leur a assigné. Le livre a été écrit sous forme de pièce de théâtre en 2015. Je l'ai allongé en 2016 et puis depuis quelques années, il attendait à part, tout seul, peut-être pour résonner encore plus fort aujourd'hui, puisqu'il soulève des questions qui sont très actuelles et très importantes. Les femmes doivent sortir du silence. J'ai une expérience du Havre très rigolote et très insolite. Il y a quelques années, ma meilleure amie venait d'acheter une nouvelle voiture et on s'est dit qu'il fallait la faire rouler. Donc nous sommes partis Thelma et Louise vers l'ouest de la France. Elle connaissait très bien le Havre. Elle y avait vécu il y a très très longtemps une histoire intense pour elle et importante. Et je suis heureuse parce que je me suis rendu compte que lorsque je suis arrivée dans cette ville, je savais qu'elle avait été déconstruite et reconstruite, mais je la trouve extrêmement graphique et je sais qu'elle est très cinématographique. Je sais que c'est une ville que j'ai traversée sans le savoir dans de nombreux films français. Donc je suis ravie. Le goût des autres, c'est la fin de la peur de l'autre. C'est la fin de l'emprisonnement de soi. Le goût des autres, c'est la liberté. L'élan d'aller vers l'autre, de se rendre compte aussi que nous sommes finalement tous semblables dans un même élan, même si nous avons chacun nos particularités, nos individualités, mais le goût des autres c'est une fête et c'est l'amour.